Son accord de principe pour une rencontre avec Vladimir Poutine. Oui, et Washington est sur la même ligne que Paris. Une telle rencontre est possible seulement si la Russie n'envahit pas l'Ukraine. Pour le moment, on en reste donc à cet accord de principe. Aucune date n'a été évoquée. D'ailleurs, la Maison-Blanche rappelle qu'une autre rencontre est au programme cette semaine entre Antony Blinken et Sergei Lavrov, les ministres américains et russes des Affaires étrangères. Nous sommes toujours prêts pour la diplomatie, répète Washington, et nous sommes également prêts à imposer de sévères sanctions si la Russie choisit la voie de la guerre. Est-ce que les États-Unis sont toujours convaincus, Alexis, de l'imminence d'une attaque russe sur l'Ukraine ? Oui, ils le sont grâce aux informations du renseignement américain. Joe Biden l'a dit vendredi, selon lui, Vladimir Poutine a déjà pris la décision d'envahir l'Ukraine. Une attaque sur Kiev est toujours évoquée, même si des officiels de la Maison-Blanche admettent ne pas savoir quel scénario sera privilégié par le Kremlin. La presse américaine assure même de son côté que l'ordre d'envahir a été donné au commandement russe sur le terrain. La phase de déstabilisation de l'Ukraine a en tout cas commencé, explique le Pentagone. Les États-Unis s'inquiètent de la diffusion de la propagande russe. Ces prétextes qui pourraient être utilisés par Moscou pour justifier une invasion, l'évacuation de civils du Donbass, la reprise de combat sur la ligne de front, tout cela que Vladimir Poutine a qualifié hier de provocation ukrainienne. Alexis Guilleux depuis Washington. Merci Alexis. Et puis pour être tout à fait complet, sachez que des images satellites de la société Maxar montrent de nouveaux déploiements de troupes russes et de matériel militaire à la frontière ukrainienne. Des photos prises hier qui font état de traces de véhicules dans la neige.